Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Jusqu'à 17h, vous allez pouvoir nous raconter votre histoire, nous parler de tout ce qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer et nous poser toutes vos questions, quel que soit le domaine. Notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, vous donnera son ressenti et ses conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Bon. Merci, oui, vous allez bien aussi? Oui, très bien. Vous avez l'air perturbé un peu, non? Ailleurs, non. Bah, vous savez, j'ai notre réalisatrice qui me parle en même temps et qui me raconte des histoires. Elle est un peu dissipée aujourd'hui, je crois. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ça arrive. Elle est en forme, c'est déjà le principal. Comme nous tous, d'ailleurs. Comme nous tous. Pour nous rejoindre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. On vous attend. Tout à l'heure, on s'intéressera à la règle des 10 secondes pour les conflits. Très efficace, vous verrez. Et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Cédric, vous nous appelez d'où? Du Gers. D'accord. Alors, votre compagne a quitté le domicile il y a 15 jours, c'est ça? Non, il y a lundi dernier. Depuis 15 jours, ça va de plus en plus mal, mais depuis lundi, elle a quitté le domicile. D'accord, racontez-nous. Et bien, en fait, on avait pas mal de conflits, surtout concernant mes relations, mes potes ou quoi, mes amis que je voyais très peu depuis un peu plus d'un an qu'on était ensemble. Mais il y a quand même souvent des disputes à cause de eux parce qu'elles ne comprenaient pas que moi je leur parle ou quoi, et que c'était des amis à moi, et elles ne trouvaient pas de centre d'intérêt avec eux, et malgré qu'elle les a vus que 2 ou 3 fois, en fait elle les a vus que dans une soirée ou 2 qu'on a fait ensemble, et elle reste sur son jugement et tout, et du coup c'est quand même pas mal de petites disputes à cause de ça, et en fait j'ai l'impression d'être un peu emprisonné avec elle, quoi. Malgré que je sois heureux d'un côté, quoi, mais j'ai un petit côté emprisonnement et jalouse possessive, quoi. D'accord, mais c'est-à-dire qu'elle vous empêche de les voir? Oui. Surtout, elle m'empêche de les voir, et il est hors de question que je passe une soirée ou une après-midi ou quoi, même avec des amis qu'elle connaît bien, comme des voisins qu'on a rencontrés récemment. C'est pas possible pour elle que j'aille faire quelque chose. Si elle ne veut pas faire quelque chose, il faut pas que je le fasse, quoi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Un peu plus d'1 an. Et elle a toujours été comme ça? Oui, quand même, assez, ouais. D'accord, mais aujourd'hui... Elle ne le montrait pas trop, mais maintenant, c'est ça. De plus en plus, quoi. Et comment ça s'est passé exactement le moment où elle est partie? Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est un peu comme un soulagement aussi, quand même, quelque part. Parce que on se prenait beaucoup la tête là ces derniers jours, et quand elle a décidé de partir, je n'ai pas cherché à la retenir en fait du tout. Mais bon, voilà, enfin, elle est dans l'attente complètement que je change complètement, quoi, et que je suis quelqu'un quand même d'assez actif et tout. Je travaille tout le temps, j'ai une maison en rénovation et tout, donc je suis quand même assez. Je suis pas quelqu'un qui va dormir, qui va faire les grasses mat jusqu'à 11h du soir, 11h du matin, pardon. Mais elle veut que vous changiez, c'est-à-dire par rapport à quoi elle veut que vous changiez? Sur le fait, elle veut que vous soyez moins occupé? Ouais, moins occupé, et que je m'occupe beaucoup plus d'elle. Pourtant, j'ai quand même l'impression de quand même m'occuper pas mal d'elle, quoi. Je suis très attentionné, j'aime cuisiner, j'aime lui faire des câlins, lui dire que toute l'attention que j'ai pour elle. Quand je vais faire des courses et tout, quelque chose et tout, j'ai toujours une attention pour elle. Si c'est un nounours, du chocolat, je sais qu'elle aime le chocolat et tout, j'ai toujours. Mais peut-être que j'en fais peut-être pas assez, quoi, pour elle, mais elle en veut beaucoup plus. Voilà. Là, elle voudrait que toute son attention soit pour elle, et elle uniquement, quoi, après. Donc par exemple, quand elle vous empêchait de voir vos amis, vous n'y alliez pas? Non. D'accord. Non, j'y allais pas pour éviter le conflit, parce qu'après elle faisait la tête et tout, et du coup moi j'aime pas trop ça, et du coup je me suis un peu éloigné de mes amis, et il y en a encore certains que je vois, et un jour il y a 15 jours j'en ai croisé un de mes amis sur la route, je lui ai même pas dit que je l'avais croisé, quoi, en fait, parce que... Ah oui, c'est à ce point-là, d'accord. Voilà. D'accord, donc est-ce que vous avez échangé avec elle depuis qu'elle est partie? Oui, par SMS, oui.
Et en fait, je lui dis que je compte changer et essayer de lui donner plus d'attention. Mais après, je lui ai dit que c'était très dur pour moi de rompre la relation avec mes amis, parce que voilà, c'est des amis qui ont des convictions, on a beaucoup de centres d'intérêt et tout, ensemble, pour certains. Et elle est catégorique, quoi. En fait, elle m'a dit, si tu veux que je revienne, tu vois plus tes amis, quoi. Ou alors, voilà, tu vois plus tes amis et en même temps, voilà, si on fait un truc, c'est à deux, quoi. Alors, moi, je suis passionné de moto, je fais de la moto, j'ai une moto, elle est dans le garage, elle bouge plus, quoi, parce que même la moto, c'est pas possible d'en faire tout seul, quoi. D'accord. Bon. Alors, Alexandre, est-ce qu'il y a possibilité qu'elle revienne? Est-ce qu'il y a un avenir pour ce couple, selon vous? Eh bien, écoutez, c'est un peu difficile dans le sens où vous êtes attaché à cette personne et elle est sûrement attachée à vous parce que elle n'exclut pas l'idée de pouvoir revenir, mais il y a un mode de vie qui ne colle pas entre vous et qui est en dysfonctionnement avec vos perceptions de vie et les siennes. Alors, pour moi, il y a eu peut-être des petits dérapages qui se sont passés auparavant et dès le départ, lors de votre rencontre et lors de votre construction sentimentale et affective ensemble, il aurait fallu peut-être être beaucoup plus vigilant sur ce qui aurait dû être corrigible et ce qui aurait pu vous permettre peut-être d'améliorer tous les deux. J'ai vraiment ce sentiment, cette impression que quand vous parlez beaucoup sur la notion des amis, parce que c'est un sujet qui vous est sensible et qui aussi vous touche beaucoup, ce qui est normal, parce que une vie sociale, c'est bien, une vie affective et sentimentale, mais aussi d'avoir une vie sociale, c'est importante pour exister, pour se sentir valorisé. Mais ce que j'ai l'impression quand même, c'est que il y a eu, ou de ce que je ressens, il y a eu peut-être à un moment donné vos amis qui ont été maladroits vis-à-vis d'elle, ou qui ont peut-être dit des choses en sa présence qui l'auraient heurté, et vous n'avez peut-être pas suffisamment épaulé ou aidé dans ce sens-là, même si vous l'avez rassurée en vous lui disant que ce n'est pas grave ou autre, mais elle a pris ce genre d'argument ou peut-être de remarques ou peut-être d'humour ou autre qui l'a fragilisée et pour moi elle en est restée là, vous voyez. Et oui. Ça vous parle ? Oui, ça me parle, oui. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, un jour, on a invité des amis, donc elle a accepté que 4 de mes amis viennent. Et un moment dans la soirée, voilà, elle est anti-drogue douce, quoi, on va dire, et tout. Et j'ai un ami à moi qui fume de temps en temps du CBD ou même d'autres trucs, du cannabis, quoi. Et bon, moi j'ai rien contre, quoi, j'en fume pas, mais voilà, ils font. Et ils ont eu une petite altercation à cause de ça, quoi. Il lui a dit qu'elle était trop dure et tout, et qu'il fallait être un peu plus souple dans la vie, quoi. Après, j'ai pas entendu directement toute la conversation, et je sais qu'il y avait il y avait de l'alcool aussi dans ce soir-là, donc voilà. Elle peut plus, elle le déteste maintenant. Et c'est lui, en plus c'est lui que c'est pas que j'aime le plus, c'est que c'est avec lui que j'ai plus d'affinité quand même. Du coup, je l'ai défendu, mais je sais très bien que c'est quelqu'un de bien, et je sais que lui, il m'a dit après, bon, je m'excuse pour mon comportement et tout. Dès qu'on se revoit. Mais elle a une exactement. Elle est restée sur cette contrariété et un sentiment d'avoir été jugée aussi. Et puis peut-être que cet ami fédère d'autres amis et donc ça fait un groupe. Et pour moi, c'est là la problématique. Alors, je crois que vraiment vis-à-vis de votre compagne, bien il y a quand même des fragilités, il y a des difficultés et peut-être que tout simplement elle vous aime, mais elle se sent pas à l'aise et elle se sent pas à sa place et ne vous sentez pas responsable aussi de tout. Après, j'entends bien et je sais bien que dans un couple, il faut faire des efforts à deux, mais peut-être que tout simplement les exigences de votre compagne, sont tellement peut-être élevées par rapport à votre mode de vie, à votre fonctionnement, et elle vous demande d'être un autre homme autre que celui que vous êtes de manière normale et
et à la base. Donc, je pense sincèrement que pour moi, ça va être compliqué de pouvoir, dans l'avenir, construire un avenir ensemble, ou soit en faisant des concessions qui seront malgré vos propres peut-être valeurs, ou en tous les cas vos propres divertissements aussi, et autre chose. Donc, je sens qu'il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des fragilités sur la possibilité de continuer dans cette histoire. Et puis aussi, il y a le côté amical, mais il y a aussi ce côté peut-être aussi par rapport à tout le temps que vous occupez, que ce soit au niveau des loisirs, au niveau de vos activités aussi, sur tout ce qui est bricolage ou autre. Et donc, elle aussi a du mal, et elle se sent peut-être un peu isolée. Donc, on pourrait, je veux pas faire l'inventaire, et puis c'est pas non plus vous qu'il faut condamner, c'est juste votre histoire. Qu'est-ce qu'elle deviendra dans l'avenir? Eh bien, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'elle s'arrête un petit peu. Elle s'éloigne, elle s'arrête un petit peu. Même si il y a cette possibilité à ce qu'il y ait un petit retour, où on se donne encore une chance, mais on n'arrivera pas à désamorcer tout, on n'arrivera pas à rendre les choses homogènes et fluides. C'est mon point de vue. Oui, c'est votre ressenti. Merci en tout cas, Cédric, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la règle des 10 secondes pour les conflits. On vous attend sur 826 300 300. Venez nous rejoindre. Trina, dépêchez-vous parce qu'il nous reste 10 secondes. Parce que justement, vous allez nous parler de la règle des 10 secondes pour les conflits. Oui, on sait tous à quel point la communication est importante, et pourtant ce n'est pas toujours facile. Ce que vous ressentez pour la personne avec laquelle vous communiquez influence votre manière de communiquer. Ça finit généralement par déboucher sur des conflits, et pour éviter d'en arriver là, les thérapeutes conseillent d'appliquer la règle des 10 secondes. Intéressant. Alors, en quoi consiste cette règle? Elle est très facile à appliquer. Elle consiste à prendre une pause de 10 secondes avant de prendre la parole, dès que vous sentez qu'une conversation risque de se transformer en dispute. Cette règle vous permettra de prendre du recul et de réfléchir à votre réponse. L'objectif est de ne pas répondre sous le coup de la colère pour éviter d'entrer en confrontation avec votre interlocuteur. En fait, en prenant 10 secondes de pause avant de répondre, vous allez désarmer votre interlocuteur, c'est prouvé. Ça lui permettra de réfléchir à ses propres réponses et de se concentrer réellement sur ce que vous dites. Par conséquent, au lieu d'avoir une dispute, vous aurez une véritable conversation. La règle des 10 secondes vous aidera aussi à vous concentrer davantage sur votre interlocuteur et à communiquer de façon plus posée et réfléchie. Ce ne sont pas vos émotions qui prendront le dessus, donc la colère ne sera pas présente, ou en tout cas beaucoup moins. J'ai testé. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien. Alors, quand vous avez un interlocuteur qui n'arrête pas, qui enchaîne conflit sur conflit, et que vous n'avez même pas le temps de pouvoir laisser cet espace de 10 secondes. Il va bien finir par s'arrêter, il ne va pas parler pendant 3 jours. En attendant, vous faites le ménage, vous faites autre chose. Vous occupez, vous faites une beauté, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et alors, ça s'est terminé comment? Vous avez testé sur quel conflit, dans quelle situation, dans quel événement? On attend 10 secondes, ça désarme totalement et ça calme. Mais c'était à quelle période, à quel moment? C'était ce matin. Ah, ce matin. Et c'était où exactement? Non, ça suffit, Alexandre. Et comment ça s'est passé? Très bien. Ça s'est très bien passé. Vous essayerez vous aussi. C'était parce qu'on ne vous a pas servi votre petit déjeuner au lit, c'est pour ça. Exactement. Voilà. Bon. Allez. Il faut plus de 10 secondes pour faire un café, je suis désolé. C'est pour ça. Nathalie nous a rejoint. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous appelez d'où? Du Gard. Du Gard, très bien. Et vous pensez toujours à votre ex? Alors oui, j'aimerais savoir ce qui va en être un petit peu par rapport à nous deux, par rapport à notre relation. D'accord, alors parlez-moi de cette relation. Comment? Expliquez-nous votre relation. Comment elle était? Comment ça s'est terminé? Écoutez, ça faisait 10 ans que j'étais avec cette personne, avec quand même quelques conflits dans les dernières années. Voilà, donc suite à une énième conversation, j'ai pris la décision de le quitter. Voilà, donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui va en ressortir de cette relation. Alors, vous l'avez quitté? Oui. Comment il a réagi? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, ça lui a paru... il m'a demandé de faire un break. D'accord. Et suite à ça, nous nous sommes séparés. Voilà. Mais bon, je reçois de temps en temps des textos ou des choses comme ça de sa part. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans ces messages?
Il a envie de m'inviter au restaurant, ou alors il a envie qu'on aille faire des activités sportives. D'accord. Et donc vous acceptez pas? Non, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas envie. D'accord, donc votre questionnement est lequel aujourd'hui? J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour moi, dans ma vie amoureuse. D'accord. Alexandre, est-ce que vous percevez une rencontre pour Nathalie? Alors Nathalie, on est d'accord et on est clair, cette histoire, vous voulez plus en entendre parler, vous voulez plus que ça donne la possibilité au moins de peut-être d'un retour ou quoi que ce soit, hein. C'est terminé pour vous? C'est terminé pour moi, oui. D'accord. Et pourquoi vous avez encore une petite colère en vous, de ce que je ressens? Parce que tout simplement, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. Je lui ai demandé de changer, mais voilà. Et comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Donc, au bout d'un moment, nous n'avons pas la même vision du couple, en fin de compte. Et est-ce que inconsciemment ou peut-être consciemment, je ne sais pas, mais est-ce que vous attendez pas, ne serait-ce pas forcément un retour d'une relation, mais un geste de sa part ou une réaction de sa part? Parce que je vous dis ça parce que c'est surtout pour répondre à votre question sur votre devenir sentimental. Pour moi, vous n'avez pas fait complètement le deuil de cette histoire. Et il y a quelque chose sur lequel, il y a une petite rancune, ou il y a une émotion qui est encore présente chez vous, qui ne lâche pas et ne donne pas encore cette possibilité, si vous voulez, à ce que vous puissiez vous réaliser sentimentalement. Alors, est-ce que, au fond de vous, vous attendez une réaction? Non, je n'attends plus. J'ai attendu, mais je n'attends plus. Quand j'ai pris la décision de partir, je savais que je ne reviendrais pas. Bon, en tous les cas, peut-être que c'est de l'ordre de l'inconscient, mais il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas complètement fait le deuil, et peut-être que ça se manifestera peut-être par la suite par une réaction de sa part, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura à nouveau une réalisation sentimentale. Ensuite, sur votre devenir affectif, alors je sens quelque chose d'un peu fermé, un peu comme si il y avait une protection, et peut-être aussi, comme je vous disais, sur le fait que vous soyez toujours un petit peu dans cette amertume de séparation. Ça empêche un petit peu les choses. Donc ça va demander encore un petit peu de temps avant d'aller vers une jolie réalisation sentimentale, mais je vais vous demander juste de me donner une couleur en pensant à votre devenir affectif. Vert. Un vert plutôt clair, foncé? Un vert clair. D'accord. Alors effectivement, vous allez avoir un changement, vous allez avoir une possibilité d'un renouveau sentimental, mais voilà, émotionnellement, essayez de travailler sur vous. J'aurais tendance à vous dire, si j'étais un thérapeute, respirez, travaillez la respiration, faites du sport, faites quelque chose comme ça pour évacuer un stress que vous avez et une forme de colère que je ressens. Et puis, vous verrez qu'à partir de cet été 2023, eh bien là, il y a une tendance, une vibration qui change chez vous, qui va vous amener à pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, mais je vous sens quand même malgré tout assez méfiante envers l'homme dans toute sa globalité, pas vis-à-vis et spécialement d'un homme, mais de manière générale. De manière générale, voilà. Et faites confiance un peu à la vie, faites confiance à la rencontre, laissez-vous bercer un petit peu par la vie, et vous verrez que d'ici un an, eh bien là, vous serez amené à pouvoir faire un choix sentimental avec une personne qui vous apportera un bon équilibre et une stabilité. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Et vous aussi, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300. C'est Alexandre, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions. À tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On va accueillir Gérard dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Alexandre, quelle est-elle? Et oui, Trina. Alors vous savez, hier, je vous ai parlé de la superstition du clou.
Oui, en effet, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais être un petit peu plus original parce que je vais vous parler de cette superstition autour du clou de girofle. Vous êtes dans les clous en ce moment. Voilà, je reste dans les clous, exactement. Alors, les utilisations magiques des clous de girofle semblent bannir du mal. Ils ont un effet aussi de protection et ils agissent sur l'amour et l'argent. Alors, apparemment, le clou de girofle est une épice efficace contre ce mauvais sort, ou en tous les cas, ces problématiques-là. Et il est fortement apprécié, cette épice est fortement appréciée par son arôme qu'elle dégage avec une odeur forte et puissante. On dit que si vous brûlez des clous de girofle comme encens, vous attirez la richesse et la prospérité. Oula, on dit aussi également que l'utilisation de clous de girofle garantit que votre intention magique sera réalisée. Et les clous de girofle sont excellents quand il s'agit de chasser des ondes négatives dans la maison. Bon, je vais Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, mais je vais aller en acheter tout à l'heure. Et vraiment, je vais le faire. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise aussi, vous savez, quand on a mal aux dents. Oui, mon papa le faisait quand j'étais petite. Exactement, oui, c'est vrai. Et on se souvient de cette odeur. Mais c'était pas bon, même le goût, effectivement. Alors, dans cette croyance, des personnes utilisent des clous de girofle pour attirer la chance avant d'entreprendre de nouveaux projets ou peut-être même un nouveau travail. Un rituel à faire après avoir brûlé des clous de girofle, c'est d'essayer de jeter ou d'en jeter une poignée dans une casserole d'eau et vous laisser mijoter lentement pour remplir votre maison de cette magie. Car vous savez que brûler les clous de girofle purifie l'air de la maison et pas seulement, ça nettoie aussi certaines bactéries ou ça pourrait même les détruire. Les clous de girofle sont très réputés pour ses effets positifs sur l'amour aussi et sur l'harmonie d'un couple. Alors on dit aussi que son odeur attirerait l'amour et les hommes vers vous. Alors je ne sais pas, j'espère que demain vous n'allez pas venir avec plein de clous de girofle dans le sac. Et c'est la raison pour laquelle vous savez que dans les croyances africaines, eh bien on l'utilise comme parfum pour attirer l'homme ou le garder en tant qu'amoureux. Et effectivement, apparemment c'est utilisé dans ces rituels-là. Ça explique pourquoi il y en a toujours dans vos poches alors. Ça y est, j'ai mieux compris. Ah oui, c'est vrai. Bien. On retrouve Gérard. Pourquoi vous êtes toujours amoureuse? Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Gérard. Merci. Vous nous appelez d'où? De la banlieue parisienne. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, comme notre auditrice de tout à l'heure, c'était Nathalie, je crois, vous pensez toujours à votre ex, vous aussi? Ah, je croyais que vous alliez dire que vous pensiez à Nathalie. Je ne sais pas comment elle s'appelait, mais peut-être. Donc, expliquez-nous. Donc, j'ai rencontré une personne il y a 9 ans environ. Moi, je sortais d'une relation assez difficile où j'avais été très amoureux. Et en fait, je suis jamais vraiment rentré dans cette relation, alors qu'elle, de son côté, était très amoureuse. D'accord. Voilà, ça a duré 5 ans. Et on a fini par se séparer. Et depuis, moi, de mon côté, j'ai pas eu vraiment de relation très sérieuse. Et voilà, je pense toujours à cette femme et je vois que sur les réseaux sociaux, elle poste des messages qui font parfois allusion à des choses que nous avons vécues ensemble. Voilà, donc voilà. Vous communiquez toujours avec elle? Non, pas du tout. D'accord. Alors, vous dites que vous n'êtes jamais vraiment, pour reprendre votre terme, rentré dans cette relation. Pourquoi? C'est-à-dire? Parce que je sortais d'une relation très difficile où moi j'avais été amoureux et j'avais été trompé. D'accord. Et en même temps, cette personne n'avait à mes yeux pas toutes les qualités pour être ma compagne sur le long terme en fait. D'accord, mais ça a duré 5 ans. Voilà. Et c'est elle qui vous a quitté? Non, c'est plutôt moi. D'accord. Mais pour quelle raison, quelle raison vous lui avez donné? C'était plutôt, je l'ai forcé à me quitter en montrant un désintérêt à notre relation en fait. Un manque d'investissement de ma part. Mais pourquoi avoir procédé de cette manière? Vous n'aviez pas le courage de la quitter? Je crois que j'en avais pas réellement l'envie, mais je n'avais pas non plus réellement envie de rester avec. D'accord.
Et en fait, ce que je lui proposais ne lui convenait pas, en fait. Et c'était tout à fait normal. D'accord. Donc aujourd'hui, vous aimeriez que ça reprenne avec elle ? Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir passer à autre chose, en fait. D'accord. Bon. On a deux histoires un petit peu similaires quelque part, puisqu'on a un deuil qui n'est pas complètement fait, mais en même temps on veut quand même passer à autre chose, mais on appelle au sujet de l'ex quand même. Oui, c'est comme souvent dans l'émission, on nous appelle souvent pour des ex. Oui. Bon. Sinon, si tout fonctionnerait bien, on nous appellerait peut-être pas, ou peut-être pour autre chose. Voilà. Maintenant, Gérard, ce que je ressens chez vous, il y a beaucoup d'ambiguïté, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais votre personnalité me semble assez complexe, et il y a de la perturbation émotionnelle, je dirais même à la fois, il y a un problème de dévalorisation, il y a un problème d'estime de vous, il y a pas mal de choses qui se mélangent à ça et qui, aujourd'hui, je vous sens un peu prisonnier de votre existence sentimentale. Et pourquoi continuer à vous faire du mal ? Pourquoi peut-être continuer à essayer de porter un regard sur cette femme si vous n'attendez pas en retour une évolution ou un changement pour autant ? J'ai le sentiment que vous êtes en train de et vraiment désolé si je vous parle ainsi, mais vous êtes en train de vous saboter. Et alors que chez vous, et de ce que je ressens, vous avez cette capacité à être heureux, à pouvoir vous réaliser en tant qu'individu et comme toute personne, mais surtout de pouvoir aussi fonder une vraie vie de famille. Et il y a un Gérard qui, en permanence, sabote son existence. Est-ce que ça fait résonance chez vous, ce que vous dit Alexandre ? C'est pas totalement faux. Oui, je suis d'accord que depuis 4 ans, en fait, je me donne pas les chances de vivre une vraie relation parce que j'ai toujours cette femme en tête, en fait. Mais oui. Mais à la fois, vous n'entendez plus rien d'elle. Et à la fois, vous avez ce regard d'observation de ce qu'elle vit, de ce qu'elle fait au travers des réseaux sociaux. Donc, je dirais que vous êtes en permanence dans une auto-punition, dans un sentiment de frustration, peut-être aussi, non ? Même inconscient, à la limite. Même inconscient, oui. On vous a plu, là, je crois, Gérard. Mais bon, en tous les cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être dans un changement. Il y a une volonté chez vous d'essayer de sortir de ce schéma-là dans lequel vous êtes. Et vous verrez que par la suite, il y a une possibilité de nouvelles réalisations qui vous attend. Alors, ça passe par peut-être même une période de changement professionnel. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble apparaître. Et puis ensuite, sur le plan affectif et sentimental, vous aurez cette opportunité de pouvoir vous réaliser sentimentalement. On dirait qu'à partir de l'automne 2023, là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer pour vous et qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous et de repartir sur un climat ou sur, en tous les cas, des engagements sentimentaux beaucoup plus confiants. Oui, bon. Exactement. On vous le souhaite, Gérard. Pensez à vous, surtout. Oui. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour. Oui. Alexandre, quel ange on célèbre le 8 mars ? Et quelle fête ? Ça part la fête des femmes, bien sûr. Effectivement. Aujourd'hui, mais c'est tous les jours la fête des femmes, pas forcément un jour précis. Oui. Alors, vous savez que ce 8 mars, c'est la Saint-Jean de Dieu. Ah, oui, pas de dicton météorologique. Aujourd'hui, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Mitsraël. Il libère de toute personne qui vous poursuit ou qui vous harcèle. Il a le don de réparer ou de rectifier certains problèmes. Il encourage aussi pour tout ce qui est d'ordre des examens ou des concours à passer. Ça peut servir. Ça peut servir, voilà. Donc sa formule d'invocation, c'est de dire Mitsraël, accompagne-moi et transmets-moi une vision claire sur les événements à venir. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et verte. Sa pierre de chance, c'est l'œil de tigre. Ses couleurs varient. À l'œil de tigre, elles varient en fonction d'une couleur qui peut
peut souvent être du doré au brun, et puis l'œil du tigre est semblable à l'œil du félin, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs. Au temps de l'Empire romain, vous savez que les guerriers portaient cette pierre en amulette pour avoir courage, force et protection. Et puis, de nos jours, l'œil de tigre, elle est utilisée pour de nombreux bracelets, pour aussi pour des colliers, des bagues, enfin tout ce qui est en bijouterie ou autre. Et elle apporte protection, et c'est une pierre qui aurait pu être une pierre semi-précieuse. Ah, d'accord. Anniversaire ? Il n'y a pas d'anniversaire. Souvenir ? Il n'y a pas de souvenir. C'est triste. Ouais, vous avez séché les cours, me dit ma réalisatrice. Ah bah oui, oui, c'est maigre. Ouais, bon, oui. Demain, pour le coup, 2 anniversaires et 2 souvenirs. Ah ben oui. Et puis vendredi, je vous ferai 4 anniversaires. D'accord. Allez. Vous voulez qu'on parie? Allez. Je vous en fais 4. D'accord, allez, je note. Allez. On accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sylvie, vous nous appelez d'où? Merci, je vous appelle de Bordeaux. Très bien. Alors, vous êtes inquiète pour votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Dites-nous. Je vous raconte un peu. Oui. À la fin après le bac, Rebecca s'est inscrite pour la fac de psycho de Bordeaux. Et elle était loin sur la liste d'attente, elle n'a pas été prise. D'accord. Par défaut, elle a fait une licence de langue. À la fin de la première année, elle s'est repositionnée pour la fac de psycho et ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de passerelle entre la fac de langue et la fac de psycho, donc c'était impossible. Alors elle est allée au bout de sa licence, elle a obtenu sa licence et ça c'était l'été dernier, elle s'est repositionnée sur Parcoursup pour la fac de psycho de Bordeaux et elle n'a pas été prise. Ils lui disent qu'en fait elle a un parcours trop littéraire. Donc, elle était complètement pétrifiée, complètement paralysée tout le temps où elle attendait la réponse. Et elle n'avait rien prévu d'autre. Donc, cette année, ce qu'elle a fait, c'est comment on appelle ça? Un truc civique. Un truc quoi? Physique? Oui, civique. Un service civique? Oui, voilà. Un service civique. Et là, elle recommence sur Parcoursup et elle se repositionne sur la fac de psycho. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si ma fille va enfin avoir la chance d'intégrer le cursus qu'elle veut faire et c'est le seul qui l'anime. Donc là, je suppose qu'elle est dans le stress, dans l'attente. Elle est dans le stress, je sais pas, parce que ça se voit jamais tellement. C'est intérieur. Mais je sais que de toute façon, pour elle, il n'y a que ça dans sa vie. C'est cette voie-là et c'en est pas d'autre. Elle ne voit pas l'intérêt de faire quelque chose qui ne lui parle pas. D'accord. Et la date limite pour... Alors ça, si vous me demandez les dates, je ne sais pas. C'est fin mars. Mais moi et les dates, on ne sait jamais. On n'est pas copains, donc je ne peux pas vous dire exactement. D'accord. En tout cas, c'est ce mois-ci que ça se joue. Oui, après la réponse, elle aura tard dans l'été. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Alexandre, on a encore une fois de plus et souvent dans l'émission un témoignage qui prouve... l'ampleur de... Je ne sais même pas par quel mot qualifier ça pour Parcoursup, qui fait des gros dégâts chez les étudiants. Oui. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? C'est tout. C'est tout, ok, d'accord. Oui, quand même, c'est pas rien. Je veux dire, il faut en parler. Oui, il faut en parler. Mais là, je vais répondre à Sylvie. Bien sûr. Par rapport à votre fille, je sens que votre fille, elle a... alors, comme vous le dites, elle a une force, elle a un mental de fer et je pense qu'elle va arriver à des résultats et elle va obtenir ce qu'elle veut. Donc pour moi, même si elle est dans l'attente et même si elle peut avoir forcément des doutes, ce qui est normal et c'est légitime, mais je sens que en elle a cette capacité à y arriver, elle a cette capacité à dépasser, à être dans le dépassement de soi et à pouvoir arriver aux objectifs dans lesquels elle s'est lancée ou elle souhaite. Après, sur ses demandes et sur ses vœux, bien oui, il y a une réponse favorable sur ça. Pour moi, il y a un engagement nouveau, il y a quelque chose de tout ce qui est, je dirais, dans
en rapport avec tout ce qui est la notion aussi de la psychologie, de tout ça. Il y a quelque chose qui semble la réaliser dans l'avenir et lui permettre d'avancer et d'évoluer dans tout ça. Il y a du déplacement, il y a de l'étranger, il y a l'international aussi qui s'annonce pour votre fille. Donc là aussi, elle sera dans cette capacité, dans cette possibilité d'aller vers une bonne évolution et vers un cursus qui pourra l'amener plus tard. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'elle a d'autres ambitions, mais qui l'amèneront à pouvoir poursuivre un cursus à l'étranger et lui permettre aussi, peut-être dans l'avenir, de vouloir même se réaliser à l'étranger. Donc je sens que votre fille a cette capacité en elle, a cette possibilité de pouvoir encore donner et vraiment même encore plus que ce qu'elle puisse espérer jusqu'à présent. Donc c'est pas mal du tout. C'est une belle réussite alors. Merci beaucoup Sylvie d'avoir été avec nous et tenez-nous au courant bien sûr pour la suite. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir, prendre le message de Betty qui nous dit: j'ai rêvé que j'avais une relation avec un chanteur connu, je montais dans sa voiture, il m'emmenait aux répétitions de ses concerts en me tenant par la main, on mangeait ensemble au restaurant, il ne se cachait pas alors qu'il est pourtant marié. Comment l'interpréter? Est-ce que Betty a précisé le nom de cette personne? Elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Non. Bon, ça aurait pu être intéressant parce que parfois, je vous dis ça parce que parfois certaines personnalités d'artistes connus pourraient aussi permettre d'avoir des informations sur son rêve ou quel est. D'accord. Voilà. Bon. En tous les cas, que c'est un chanteur. Voilà, on sait que c'est un chanteur. Bon, en attendant, si vous voulez. Dans ce genre de rêve, c'est souvent la personne qui est un peu en dévalorisation personnelle, qui est un petit peu dans une sous-estimation d'elle-même. Et donc, elle a besoin de se réfugier au travers d'un artiste, au travers d'une personne pour remonter son image et pour se valoriser aussi. La voiture signifie la voie à prendre, donc la direction. Donc, est-ce que c'est aussi des choix qu'elle doit faire par rapport à une direction à prendre? Le fait de partager, de manger ou de dîner avec cette personne, c'est dans la notion du partage, d'échange. Donc peut-être que cette personne a besoin justement de parler d'elle, d'échanger, de faire valoir ses qualités, sa valorisation pour qu'à un moment donné, elle semble être reconnue dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle vit. Très bien. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Deloval. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir, toujours dans la bonne humeur, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Il vous reste quelques minutes avant les vraies voix. Et on retrouve Charles. Bonjour Charles. Bonjour Trina et bonjour Alexandre et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci Bonjour. À vous Charles. Alors vous êtes en pleine rupture. Oui, c'est ça. En fait, au bout de 20 ans de vie commune, si vous voulez, je me retrouve en pleine rupture suite à la découverte, si vous voulez, que ma compagne a rencontré quelqu'un. C'était dur puisqu'en fait, elle acceptait déjà pour moi. Et puis, bon, il faut dire que notre relation était assez conflictuelle depuis plusieurs années. C'était tendu, on n'arrivait pas à s'entendre. Et donc, si vous voulez, on a des enfants ensemble. Moi, je suis le beau-père quand je l'ai connue, elle était mère célibataire, si vous voulez. J'ai eu le sentiment de faire beaucoup de choses pour elle, de l'avoir toujours accompagnée, de l'avoir soutenue, que ce soit moralement ou financièrement, mais d'avoir toujours été présente pour elle. Et c'est un véritable pour moi déchirement aujourd'hui. Je suis même ému quand je vous parle et même d'être à l'antenne avec vous. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Donc, suite à cette séparation, elle a trouvé un logement. Elle est en passe de s'y installer, si vous voulez, mais on fait encore un peu une vie entre guillemets commune qui est transitoire aujourd'hui. Et si vous voulez, par rapport à ça, je m'inquiète d'une part pour les enfants, pour moi. Pour les enfants parce qu'ils ont un peu subi un choc, on va dire leur sentimental, c'est vraiment ce qui m'inquiète, pardon. Et ils ont subi un choc par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je voulais savoir si, bon déjà, est-ce que vous pensez qu'elle a toujours des sentiments pour moi, même si je pense pas? Est-ce que vous pensez que moi, qu'est-ce qu'Alexandre voit clairement dans mon avenir et aussi pour les enfants? Quel âge ils ont?
Alors, ma fille a 18 ans et mon fils a 14 ans. D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, qu'est-ce qui s'annonce selon vous? Effectivement, Charles, de ce que je ressens chez vous et de ce qu'on entend aussi à l'antenne, c'est une grande émotion, une grande sensibilité, une fragilité chez vous qui est là. Et il faut, là vraiment, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vous faire accompagner, de vous faire aider pour pouvoir avancer, évoluer dans cette vie, avec elle ou sans elle, mais en attendant que vous soyez beaucoup plus fort et résistant par rapport aux événements. Ensuite, vous avez beaucoup supporté, vous avez beaucoup accepté, vous avez beaucoup intégré certaines choses et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que chez vous, il y a une certaine forme, même si peut-être que le terme n'est pas le mieux adapté, mais de burn-out et qui fait que votre vie à deux s'est un petit peu éclatée et je crois que votre compagne a aussi de grandes fragilités psychologiques, donc c'est ce qui n'a pas aidé à cette construction ou en tous les cas à consolider ce couple. Maintenant, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Je ne veux pas vous laisser, je dirais, ce soir en pensant que tout va se remettre en place et que tout va être beau et tout ça. Non, je ne crois pas. Mais je pense que rien n'est terminé encore. Rien n'est terminé dans le sens où votre relation, pour moi, va évoluer autrement et différemment. Alors, quand je dis qu'elle évolue autrement et différemment, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez reprendre une vie à deux comme ça l'a été auparavant, mais à la fois j'ai l'impression que c'est comme si on baissait les armes un petit peu, comme si il y avait un petit rapprochement, répit. Voilà, il y avait un répit, il y avait un rapprochement, peut-être que à nouveau il y a la possibilité de s'entendre, peut-être avec un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement, peut-être aussi apprendre à s'aimer autrement et différemment, de s'accompagner pour après peut-être aussi se libérer et prendre des chemins différents. Mais je vous sens aujourd'hui être dans cette période un petit peu de devoir repositionner les choses, de réfléchir sur soi, de prendre du recul chacun de son côté pour après mieux agir. Et surtout, c'est autant pour vous que pour votre compagne, c'est d'être dans cette notion d'accompagnement parce que vous êtes désemparé par vos émotions, par ce qui se passe dans votre couple aujourd'hui. Et là, il y a un besoin d'un soutien, il y a un besoin d'accompagnement pour vous. Et vous verrez que si vous le faites avec les bonnes personnes, eh bien, ça va quand même un petit peu vous rapprocher sans vous donner non plus un grand espoir d'une réconciliation totale. Mais il y a quand même un petit peu de changement, oui. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci également Alexandre. Merci. Rendez-vous demain à 16h. Oui. On s'intéressera au lien entre tâche de naissance et réincarnation. Ouais, vous verrez, les scientifiques se penchent là-dessus. Ah, c'est passionnant, ça, la réincarnation, j'adore. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonsoir, bonjour. Mon cher Philippe David. Le menu des vraies voix. Je pense qu'il est chargé, comme tous les jours. Avec une pensée pour vous, puisque c'est la journée internationale du droit des femmes. On va commencer par un sujet. Faut-il féminiser les noms des rues? Oui, parce qu'il y a finalement peu de rues qui portent le nom de femmes en France. Alors c'est sûr que les boulevards des maréchaux, sous Napoléon, les maréchaux étaient toutes des hommes. Mais bon, certaines femmes sous l'Empire ont marqué les esprits. Je pense à la veuve d'un général qui n'était pas maréchal, la veuve Clicquot-Ponsardin. Vous voyez à quoi je fais allusion. Un excellent breuvage venu de l'Est de la France. On note vos références. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre plus de noms de rues avec des noms de femmes? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On attend votre appel au 0826 300 300. À 18h30, notre coup de projecteur. Hashtag salut nazi, hashtag insulte, hashtag bras d'honneur. Les politiques sont-ils devenus fous? Parce qu'on assiste quand même à des choses terribles. Hier, le garde des Sceaux qui dit non, j'ai pas fait un bras d'honneur, j'en ai fait deux. On se souvient d'un député de la majorité qui avait fait un salut nazi au député du Rassemblement National. Les insultes de la France Insoumise qui avait accusé Olivier Dussopt d'être un assassin. Bref, aujourd'hui, on ne sait plus où va la politique. Est-ce que les politiques sont devenus fous? Pour vous, vous dites de toute façon, ils sont barges, je ne vais plus voter, ou vous pensez que c'est des réactions épidermiques, on se rentre dedans, c'est fait pour ça le Parlement. On vous attend également au 0826 300 300, et vu les vraies voix du jour, il va y avoir du débat. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol, on vous attend avec les vraies voix.